Bon, en vrai, hein, cette intro, elle nous avait manqué. Hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le grand retour du Marvel Cinematic Universe qui s'est fait attendre depuis mais tout ce temps. Tout à fait, oui. Et alors qu'on pensait le retrouver avec Black Widow au cinéma, et bah non, ce sera avec WandaVision sur Disney+. WandaVision est désormais disponible sur Disney+, du moins ses 2 premiers épisodes, il y en aura 9. Et pour ce show, nous allons retrouver Wanda et Vision, 2 personnages phares du MCU, qui seront plongés de manière assez mystérieuse dans une sitcom. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ouais, Marvel et Disney ont fait les choses à fond et ça fait plaisir. On a souvent reproché à Marvel depuis mais des années de ne plus prendre de risques au cinéma, de ne plus nous surprendre. WandaVision va le faire et ça avec brio. S'il y a 2 mots en fait pour qualifier ce projet, ce serait surprenant et mystérieux. We just don't know what to expect. Surprenant parce que oui, on va se retrouver en mode sitcom des années 50, 60, 70. On va avancer avec le temps au fil des épisodes. C'est pour ça que oui, les 2 premiers épisodes sont en noir et blanc. On est vraiment plongé dans les années 50, 60. C'est une lettre d'amour à l'histoire de la télévision et ça sera ça, mais durant tout le long. Que ce soit au niveau de l'image, au niveau de l'humour, de l'époque, des rires des spectateurs qui, pour le premier épisode, étaient vraiment présents à côté des acteurs et qui rigolaient vraiment pour enregistrer les voix. On va avoir aussi des génériques à l'ancienne qui sont mais très bien foutu, c'est très fun comme projet. Vraiment, Disney et Marvel ont vraiment été à fond dans le délire et ça fonctionne parfaitement. Wanda. We are an unusual couple. Oh, I don't think that was ever in question. L'humour, lui, va très certainement évoluer avec l'époque, tout comme l'image, la disparition du noir et blanc, ça va être très intéressant et c'est là où ça devient mystérieux. C'est surprenant dans un premier temps, mais ça va être mystérieux dans un second temps, parce que oui, on ne sait pas du tout, mais où est-ce qu'on va? Il y a du mystère déjà sur l'origine du projet, sur le concept, comment nos 2 personnages sont projetés dans ces années 50, où est-ce que tout ça se place dans la timeline du MCU, est-ce que c'est une réalité qui est parallèle, enfin voilà, on sait pas du tout, et même au bout de 2 épisodes, on n'en sait pas plus, même s'il y a pas mal de choses qui vont nous être teasées. Mais aussi sur un mystérieux jouet qui va apparaître en couleur à l'image, et ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Faire ce mélange de couleurs et de noir et blanc, là aussi on peut s'éclater. Et puisqu'on parle de choses qui s'éclatent, Elizabeth Olsen et Paul Bettany sont absolument géniaux. Like you doing rattling around this big house? Well, I assure you, I'm married to a man, a human one. Les 2 acteurs s'éclatent comme des gosses, ça se sent, il y a une alchimie qui est parfaite entre les 2. Elizabeth Olsen est radieuse, Paul Bettany va jouer un Vision qui sera plus maladroit. Ces 2 personnages, en fait, qui vont être en total décalage avec ceux qu'on voyait dans le MCU. Dans le Marvel Cinematic Universe, on allait suivre une Wanda qui était plus torturée, Vision, lui, qui était plus carré, qui était très calme. Là, ça va être vraiment très différent, ça fait plaisir de voir les 2 acteurs avec les mêmes personnages, mais proposer quelque chose de différent, et en plus de ça, les rôles qui vont évoluer avec le temps, parce que oui, l'humour évolue, et lorsqu'on va se retrouver dans cette sitcom dans les années 70 et les années 80, ce ne sera pas le même humour que dans les années 50, donc là aussi au niveau de leur jeu d'acteur, ça va évoluer, c'est très intéressant à voir, et ça fait aussi plaisir de voir Paul Bettany sans maquillage, qui a un sacré cachet comique, de voir des choses magiques qui vont être mêlées à cette sitcom, on a vraiment hâte de voir où ça va nous mener, le pari est totalement réussi. Bon, par contre, communiquer sur des épisodes de 30 minutes avec 7 minutes de générique, ouais, hein. Are you here to help us? This is our home. Then let's fight for it. Et ça en est tout pour cette petite critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des 2 premiers épisodes de WandaVision. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et bien entendu, on va se retrouver pour une critique complète lorsque la saison sera terminée. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et je vous dis à très vite.